Bénédiction, bon Dieu, sous nous, Mispa, Ebenezer, Emmanuel. Bon Dieu, qui a veillé, l'a veillé, même lorsque ou pas, même lorsque moi pas. C'est un plaisir pour que moi salue et n'a rappelé que ou sous page Vision Perfection, canal YouTube. Et si ou sur Facebook ou avez chance pour assister au ministère de la réconciliation Vision Perfection, et sur Instagram ministère de la réconciliation Vision Perfection, ou même de tous les matins, tous les jours, tous les soirs, qui a bien chance pour faire apparition sur plateforme nous yo, et nous saluons d'avance, nous saluons davantage, un gros accolade virtuel pour vous. Que mon Dieu dans l'amour continue à bénir nous tous ensemble. Dans série ça, pour période ça, n'a porté pour et la royauté de Christ, ou du moins le règne de Christ, ou du moins et l'évangile de Christ, ou du moins le message du royaume des cieux, ou du moins du royaume de Christ. C'est sujet ça qui n'a gagné pour que nous porter pour et dans plusieurs épisodes, ça veut dire plusieurs épisodes et au cas plusieurs vidéos cap sur une seule série sur YouTube, cap sur une seule série et une seule série a gagné plusieurs vidéos et plusieurs vidéos ça yo il y a parlé sur même sujet et ça veut dire c'est un sujet qui a divisé en plusieurs temps. Ça veut dire, ou même qui a bien chance pour que vous assistez avec nous, ou a besoin pour que vous assistez première vidéo, nous, deuxième, troisième, jusqu'à la fin. Donc, moi, j'espère que compréhension nous et aider nous aller loin dans le voyage que nous allons faire sur sujet ça à la gloire de Dieu. Oui, nous dit que nous allons parler de royauté de Christ, ou du moins, et le message du royaume de Christ, ou du moins l'évangile de Jésus-Christ. Pour nous parler de l'évangile de Jésus-Christ, même Jean, le docteur Luc t'a adressé avec Théophile. C'est comme ça moi adressé avec vous, mon cher Théophile. Là nous dit Théophile, Théos, vient du grec Théos, qui signifie Dieu, et Phili qui signifie aimer, amitié. C'est-à-dire, Théophile signifie c'est lui qui aime Dieu, ou bien l'amitié de l'Éternel. Alléluia. Et Dr. Luc a eu chance pour que l'été fait un parallèle entre raconter avec Théophile des grandes lignes d'histoire différentes. Et nous dans Luc chapitre 1er à continuer, nous dans le livre Luc là. Si nous parlé de le royaume des cieux, de l'évangile de Christ, et nous commençons dans le livre de Luc, côté et docteur Luc commence à faire voyage là pour que les décrire et les deux grandes périodes, les deux grandes histoires pour Théophile. Ou même où c'est Théophile, ou même qui remet l'Éternel, ou représenter Théophile, eh bien, histoire ça c'est pour vous, pour que vous voyagez. Dans le voyage ça, pour découvrir les secrets cachés du royaume de Christ. Eh bien, nous voyons que dans Luc chapitre 1er, et docteur Luc t'a exprimé comme ça. Dans le verset 3, il dit excellent Théophile. Vraie amitié de l'Éternel, vrais amis, bon Dieu. Donc, nous
docteur Luc lui présenté et la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus-Christ. Mais il y a une plus grande importance qui gagne dans commencer donc prendre en Luc chapitre 1er le verset 5 à continuer. Il commence à parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prend naissance de une famille et sacerdotale de Zacharie et d'Élisabeth. Zacharie c'était un sacrificateur à l'époque. Zacharie était gagné office dans les synagogues, dans les temples. Et Noé Élisabeth, c'est une fille qui était née dans une famille sacerdotale. Ça veut dire entre parenthèses, pas de doute pour Jean-Baptiste, pas un sacrificateur, pas un officier qui gagne et place li dans les synagogues, qui gagne place li dans le sacerdoce. Mais contrairement avec ça, on t'a qu'à comprendre, contrairement avec ça, l'homme t'a qu'à imaginer qui est lié à la volonté des dieux, Jean-Baptiste commençait ministère li aller dans les déserts. Alléluia. Et où qu'on est dans le synagogue, dans les temples, dans les tabernacles, qui ça et les hommes te qu'on fait. On va aller dans Lévitique ouais et la parler dans l'Ancien Testament, la parler de longtemps lorsque l'homme te péché. Et il y a plusieurs types d'offrandes pour offrir pour le pardon de péché. Il y a offrande sacrificielle, il y a offrande de culpabilité. Il y a plusieurs types d'offrandes. Et il y a offrande c'est une bête pour porter, une toute réelle pour porter, c'est sang et bête pour que ou expier pour que péché ou te pardonné. Eh bien Jean-Baptiste pour aller dans le désert là. Jean-Baptiste pour aller chavirer histoire là. Jean-Baptiste va commencer comme ça. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, quand il a commencé à prêcher, et qu'il t'a parlé, il t'a prêché un message qui dit que vini repenti pour pécher nous qu'a pardonné, pour nous recevoir baptême. Non, non, Seigneur Jésus, pour pécher nous capable pardonner. Ouais, Jean-Baptiste t'a prêcher l'évangile qui était différent avec ça qui était dans la synagogue là, avec ça qui était dans lié sacerdotal. Pendant ce temps, Jean-Baptiste prend naissance dans une famille sacerdotale, dans une famille côté l'état supposé dans le temple là pour commencer le ministère. Ça veut dire, entre parenthèses, Jean-Baptiste c'est un bien-aimé qui connaît la loi mosaïque là bien. Jean-Baptiste c'est un bien-aimé qui connaît la loi et les prophètes. Mais ça n'a pas écarté possibilité Jean-Baptiste contre la loi et les prophètes. Tout c'est pour le plan de Dieu accompli. Eh bien, dans le livre des Luc, chapitre 16, le verset 16, la parole de Dieu a dit un bagage qui est très important. Et à chaque fois, je me songe verset ça. À chaque fois, moi, verset ça, comme fait chair des poules, moi, senti, waouh, il y a un bagage. C'est comme si, verset ça, t'as fini lili, et puis, aussi span parler. Parce que, à partir des versets ça, les gens nous les mondes kounya, l'évangile présenté kounya. Pas de zone pour qu'il parle. Pas de zone pour qu'il parle. Le verset a dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Alléluia. 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 La parole de Dieu dit,
depuis le temps que Jean-Baptiste commençait prêcher, commençait ministère, la loi et les prophètes les prennent fin. Alléluia. Depuis Jean-Baptiste commençait ministère, la loi et les prophètes les prennent fin. Ça veut dire, ça veut dire. Ça veut dire que depuis Jean-Baptiste commençait prêcher dans le désert, où les sacrifices qui étaient qu'on fait dans les temples, les éléments sacrificiels pour le pardon de péché qui étaient qu'on fait dans les temples, bagay ça yo suspend. Et malheureusement, nous pour arriver juste dans l'âge côté nous y là, dans l'âge l'église là, jusqu'à côté nous y là. Moi ouais qui l'église là, l'église que nous voyons journée aujourd'hui a présenté sur une scène côté que il a cherché l'onction de Moïse, il a cherché l'onction de Josué, la puissance de David, il a cherché l'huile qui était existé pour être loin et vraiment les apôtres, les sacrificateurs longtemps, et c'est il a cherché la puissance du Saint-Esprit dans l'huile d'onction. Ouais, c'est l'effort, c'est les vêtements et des sacrificateurs à l'époque. Ouais, c'est code prophétique, c'est chaîne prophétique. Ils ont l'église qui présentait avec tous les éléments de la loi et les prophètes. Ça veut dire que verset ça qui nous lit là, pour l'église actuelle, nous pas une bouche pour qu'il nous parle. Depuis des années passées, depuis des milliers d'années, Jean-Baptiste commençait ministère à lui. Et la parole de Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ a dit, alléluia, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Mes amis, bon, m'pa gen mot. Non, m'pa gen l'évangile pour tant ça. Yon seul bagay qui nous t'a fait, c'est seulement prendre Bible qui nous a utilisé à nous chercher tout et verset qui fait nous plaisir, verset qui pas déranger nous, verset qui allait avec système non. Et puis nous utiliser nous font Bible seulement. Nous retirer tout ça qui nuit nous, tout ça qui pas dans sens nous, tout ça qui a péché nous paraît. Jésus commençait à reprocher les pharisiens dans Luc chapitre 16, le verset 14 là. Dans le verset 14, il dit que les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquèrent de lui. Alléluia. C'est sûrement Jean-Baptiste campé dans le désert, l'a prêché, l'a dit, répondez-vous car le royaume des cieux est proche pour venir baptiser dans nom Seigneur Jésus pour péché au pardonné. C'est sûrement, dans le temps, il t'a dit, regardez, ça c'est un faux prophète. Ça c'est un faux prophète qui a parlé. Ça c'est, ils ont l'esprit de blasphème qui gagne sous lui. Mais la parole de Dieu te dit que Jean-Baptiste, c'est pas même onction qui a venu sous Jean-Baptiste, mais c'est l'onction d'Élie. L'onction d'Éliezer, disons bien. Eh bien, ouais, et le prophète Élie à l'époque, il était goumé avec Jézabel. Il était viré et contre le système qui était existé à l'époque. Et bien Jean-Baptiste fait de même, il virer contre un système côté il prend naissance. Pour que il mette ça qui doit en marche.
Et bien, m'a dit, ok, dans l'épisode ça, n'a gagné pour que nous ouais. La royauté de Christ, l'évangile du royaume, l'évangile du règne de Christ. Et on va voir qui nous va établir un parallèle qui existait entre l'évangélique et l'évangile de Christ. Donc, nous arrivons sur verset ça, qui c'est Luc chapitre 16, le verset 16. Nous pas de message pour système ça, journée jeudi. Donc, nous avons été là avec vous. Dans le prochain épisode, nous allons continuer. Mais il y a un conseil qui m'a baou. Et Luc chapitre 1er, commencez à maîtriser, commencez à lire le chapitre 1er pour comprendre qui ça, le docteur Luc t'a expliqué à Théophile. Au fond, continuez dans le livre Luc là. Et nous voyager ensemble pour que nous découvrions le mystère qui est caché sous le royaume de Christ. C'était frère Wilkins, Loïsten, missionnaire de l'ordre de Melchisedec, Mispa, Ebenezer, Emmanuel.